Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle des fameux glucides. Je trouve que c'est quand même assez important parce que on dirait encore plus dernièrement, j'entends tellement de personnes dire « Ah, je mange pas de glucides », surtout des entraîneurs qui me disent que « Ben non, moi, je donne pas de glucides à mes clients, j'en fais pas manger aucun, à part peut-être au déjeuner, puis en tout cas, le gluten, plein d'affaires comme ça. Puis moi, ça m'enrage, j'ai comme une boule de feu en dedans de moi. Parce que j'ai fait mon bac en activité physique, je suis entourée de docteurs justement comme Maxime Saint-Onge, Étienne aussi. Puis ça m'enrage de voir que la mentalité de bodybuilding, dans le fond, est vue par la société générale. De dire que les glucides, c'est mauvais pour la santé, les glucides, c'est pas bon pour le diabète, les glucides, c'est pas bon pour perdre du poids, etc. Là, le diabète, ça peut dépendre, il y a beaucoup de facteurs. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est justement d'éliminer complètement les glucides, incluant les fruits de votre alimentation. Combien d'entraîneurs dans mon domaine vont dire à leurs athlètes « mangez pas de fruits », ça me dépasse parce que à la base de la petite chaîne alimentaire, à la base de notre pyramide alimentaire, c'est quoi qui est en bas là? C'est les fruits et les légumes. C'est très important d'en avoir parce qu'on peut avoir des grands déficits en vitamines, en minéraux. Puis eux, ce qu'ils vont dire, ben puisque tu manges pas de fruits, bourre-toi un supplément pour compenser pour le manque de vitamines. Mais c'est pas logique. Pourquoi que tu veux manger plus de suppléments, prendre plus de suppléments que de manger des vraies choses? Je trouve ça un petit peu exagéré, extrême. Je suis dans un sport extrême, puis je suis capable de performer à des hauts niveaux sans justement appliquer des notions extrêmes qu'on voit maintenant. Il y a certaines conditions que je suis très d'accord. Tu sais, les gens qui ont une intolérance au gluten, ok, je peux comprendre d'enlever le gluten de l'alimentation, mais ça n'enlève pas qu'ils peuvent manger des fruits, ils peuvent manger de l'avoine, ils peuvent manger même des patates, mais eux autres, ils disent non, pas de glucides, gluten égale glucides. C'est pas vrai, c'est très faux. Là, tout le monde dit, là, tu vas voir des émissions à la télévision, etc. La majorité de la population est intolérante au gluten, c'est pas bon. C'est pas vrai non plus. C'est comme si on disait que tout le monde était intolérant au lactose. Je ne pense pas que c'est vrai. Il y a certaines personnes qui réagissent très bien aux glucides, d'autres un peu moins bien. Je suis totalement d'accord, mais ça veut pas dire d'enlever vos glucides de votre alimentation. Puis, dans le fond, moi, dans la deuxième capsule, je vais expliquer un peu plus ma mentalité. Ça vient me chercher beaucoup parce que ça m'enrage qu'à tous les jours, je dois, dans le fond, défendre mon opinion puis expliquer aux gens pourquoi que c'est bon de manger des glucides. Nombre de filles qui compétitionnent contre moi, avec moi, peu importe, qui me disent « Ben, tu manges des fruits, toi, avant d'aller sur la scène? » Ben, tu peux pas, c'est pas bon, mais ils n'ont pas de fondement. Ils peuvent pas me dire pourquoi. Ils me disent « Ben, mon entraîneur m'a dit que je pouvais pas manger de fruits. » OK, mais va chercher donc pourquoi. Tu sais, si tout le monde te dit que c'est pas bon de manger, c'est pas bon de manger des fruits de mer, c'est plus bon de manger du poulet, ben, t'en mangeras plus, tu vas manger quoi? Il te reste quoi à manger, tu sais? Fait que ça vient me chercher beaucoup. Mais dans le fond, un avantage premier, c'est que ton corps, la première source d'énergie de ton corps, c'est les glucides, c'est le glucose. Ton corps, quand tu vas manger des glucides, il est décomposé sous forme de glucose. Là, ce qui vient le temps, dans le fond, de parler de la tolérance, du diabète et tout ça, c'est que le glucose dans notre système, ça fait augmenter l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui favorise, dans le fond, l'absorption du glucose. Fait que soit qu'on l'absorbe dans le foie, les muscles, ça peut être sous forme de gras aussi, dépendamment de la quantité. C'est là un peu l'importance, c'est que les gens, si vous n'êtes pas capable de manger des plus petites portions, c'est là que ça devient désavantageux, dans le fond, de manger des glucides, comme que si tu n'étais pas capable de contrôler de manger une quantité de protéines ou de gras. C'est pas nécessairement mieux non plus. Plus on mange de glucides, plus l'insuline va monter. Des glucides simples, c'est encore pire. L'insuline, elle monte extrêmement rapidement. Fait qu'elle veut tout prendre avec elle. Fait que de là, l'importance à choisir des glucides plus complexes, comme les patates douces, tout ce qui est blé entier, évidemment, comme le riz blanc, je vous dirais le pain blanc, tout ça, c'est tout ce qui est absorbé le plus rapidement, des bonbons, etc.
Il y a des façons d'incorporer ces glucides-là dans votre journée, puis ce que je vous suggère, c'est de les incorporer après votre entraînement parce que vous avez besoin justement des glucides simples pour qu'ils soient absorbés le plus rapidement possible et que votre insuline augmente justement pour absorber tous les nutriments pour bien récupérer après votre entraînement. Donc, je vais passer à la deuxième capsule, un petit peu le pourquoi derrière tout ça et d'autres avantages des glucides. Puis, je vais vous voir dans 2 petites secondes. À tout de suite!